Alors que Juba II et Cléopâtre Séléné II, le couple royal érudit, tissent patiemment les fils d'une Maurétanie prospère et paisible, le souvenir de la défaite et de la division hante encore les esprits sur les terres de l'ancienne Numidie. Jules César, victorieux de Juba Ier à Thapsus, ne s'est pas contenté d'emmener le jeune Juba II à Rome comme trophée de guerre. Il a brisé le royaume numide, l'annexant à l'Empire romain et le divisant en deux provinces, la Numidie cirtéenne et la Numidie militaire. L'imposition de la paix romaine n'a pas effacé les cicatrices de la conquête et de la domination étrangère. La flamme de la révolte couve sous la cendre, alimentée par la nostalgie d'un passé indépendant et le ressentiment face à l'injustice de l'ordre imposé par Rome. Un homme, Tacfarinas, va incarner cette résistance indomptable des Numides, héritier d'une longue tradition de lutte pour la liberté. Son nom, murmuré avec admiration par les tribus berbères et avec crainte par les légionnaires romains, va résonner à travers l'Afrique du Nord pendant cette longue année, rappelant à Rome que la paix des conquérants est souvent précaire, et que la soif de liberté ne meurt jamais. L'histoire de Tacfarinas est un contrepoint frappant au règne paisible de Juba II et de Cléopâtre Séléné II en Maurétanie. Alors que le couple royal s'emploie à construire des villes, à promouvoir les arts et les sciences et à intégrer son royaume à l'Empire romain, Tacfarinas embrase la Numidie et défie la puissance de Rome par les armes. Sa révolte, qui éclate en 17 après Jésus-Christ, est un véritable coup de tonnerre dans un ciel que Rome croyait serein. Elle révèle la persistance d'un fort sentiment national numide, le ressentiment face à l'exploitation économique de la province, et la fragilité de la paix romaine dans une région où les blessures de la conquête sont encore vivaces. Tacfarinas, dont le nom berbère est probablement Tikfarine, est une figure énigmatique dont le portrait se dessine à travers les fragments d'informations laissés par les historiens romains. Né en Numidie vers la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, il appartient à une tribu berbère libre, non soumise à l'autorité de Rome lors de la conquête. Il grandit dans un environnement où les souvenirs de l'indépendance numide sont encore vivaces, nourris par les récits des exploits de Massinissa et de Jugurtha, les rois numides qui ont osé défier la puissance romaine. Jeune homme vigoureux et ambitieux, Tacfarinas est attiré par le prestige et les opportunités offertes par l'armée romaine. Il s'engage dans les légions et gravit rapidement les échelons, se distinguant par son courage, sa discipline et sa maîtrise des techniques de combat romaines. Tacite, l'historien romain qui est notre principale source d'informations sur Tacfarinas, le décrit comme un soldat aguerri, rusé et audacieux, doté d'un esprit indomptable et d'une haine farouche envers Rome. Pendant plusieurs années, Tacfarinas sert fidèlement dans les légions romaines, participant à des campagnes militaires en Afrique du Nord et peut-être même en Europe. Il apprend les techniques de combat romaines, l'organisation des légions, la construction de camps fortifiés et la discipline de fer qui fait la force de l'armée romaine. Cependant, son expérience au sein de l'armée romaine va progressivement le désillusionner et nourrir en lui un profond ressentiment envers Rome. Il est témoin des abus et des exactions commis par les soldats romains envers les populations locales, du racisme et du mépris affichés par les officiers romains envers les soldats numides et de l'exploitation économique dont est victime la Numidie, privée de ses richesses et transformée en une simple province productrice de blé pour alimenter Rome. Vers l'an 17 après Jésus-Christ, Tacfarinas décide de rompre avec Rome. Il déserte l'armée et se réfugie dans les montagnes de Numidie, rassemblant autour de lui des tribus berbères mécontentes de la domination romaine et prêtes à se soulever. Son charisme, son expérience militaire et son désir de liberté font de lui un leader naturel, capable de fédérer les tribus numides et de les mener au combat. La révolte éclate avec une violence inattendue. Les garnisons romaines, prises au dépourvu, sont attaquées et massacrées. Les convois de ravitaillement sont interceptés et pillés, les domaines agricoles sont dévastés, et la peur se répand parmi les colons romains installés en Afrique du Nord.
Tacite décrit l'impact de la révolte sur la province romaine d'Africa en disant « Tacfarinas ravageait la campagne, pillant les villages, brûlant les moissons, tuant les colons et dispersant les troupes romaines qui tentaient de l'arrêter. La peur s'empara de la province, et les habitants se réfugiaient dans les villes fortifiées. Tacfarinas comprend que la Numidie, affaiblie par la conquête romaine et privée d'une armée organisée, ne peut pas affronter Rome dans une guerre conventionnelle. Il opte donc pour une stratégie de guerre de guérilla, exploitant sa connaissance du terrain, la mobilité de sa cavalerie numide et le soutien des populations locales. Sa tactique est simple mais efficace. Harceler l'ennemi, le frapper à l'improviste, puis disparaître avant qu'il ne puisse riposter. Il divise ses forces en petites unités mobiles, composées de cavaliers numides, habiles archers, et de fantassins légers, capables de se déplacer rapidement à travers les montagnes et les déserts. Tacfarinas s'appuie sur un réseau d'informateurs et de guides locaux qui lui fournissent des informations précieuses sur les mouvements des troupes romaines et les points faibles de leur défense. Rome, surprise par l'ampleur et la violence de la révolte, met du temps à organiser une réponse cohérente. Les premières expéditions romaines, menées par des généraux peu expérimentés en guerre de guérilla, se soldent par des échecs. Tacfarinas et ses guerriers numides, plus mobiles et mieux adaptés au terrain, infligent de lourdes pertes aux légions romaines et leur tentent des embuscades meurtrières. L'une des victoires les plus remarquables de Tacfarinas est la bataille des monts Aurès, qui a lieu en 20 après Jésus-Christ dans les montagnes de l'est de l'Algérie. Tacfarinas, informé des mouvements d'une colonne romaine traversant les Aurès, lui tend une embuscade dans un défilé montagneux. Les légionnaires romains, pris au piège et attaqués de toutes parts par les guerriers numides, subissent une défaite écrasante. Cette victoire renforce le prestige de Tacfarinas et galvanise les tribus berbères de toute l'Afrique du Nord. Elle montre que Rome n'est pas invincible et qu'il est possible de lui résister par les armes. En 21 après Jésus-Christ, Tacfarinas assiège Thala, une ville fortifiée de Numidie où se sont réfugiés des colons romains et des tribus alliées à Rome. Le siège dure plusieurs semaines et les défenseurs numides résistent avec acharnement aux assauts des légions romaines. Tacite décrit le siège de Thala comme un moment clé de la guerre, soulignant le courage des défenseurs numides et la détermination de Tacfarinas. Le siège de Thala fut long et sanglant. Tacfarinas, animé d'une haine farouche envers Rome, poussait ses hommes à l'assaut avec une fureur incroyable. Les défenseurs, acculés et affaiblis, résistaient avec le courage du désespoir. Finalement, les Romains, menés par le proconsul Quintus Junius Blasius, parviennent à lever le siège et à repousser Tacfarinas. Cependant, cette victoire est chèrement payée, les légions romaines ayant subi de lourdes pertes. En 22 après Jésus-Christ, Tacfarinas s'allie avec Mazippa, un chef mort qui s'est également rebellé contre Rome. Ensemble, ils réunissent une armée imposante et affrontent les légions romaines près du mont Férax, en Tunisie. La bataille est longue et sanglante, les deux camps se battant avec acharnement. L'issue du combat est incertaine, les deux armées subissant de lourdes pertes et se retirant sans avoir remporté une victoire décisive. Cependant, cette alliance entre Numides et Morts se révèle fragile. Mazippa, méfiant envers Tacfarinas et soucieux de préserver ses propres intérêts, finit par le trahir et se rallier à Rome, affaiblissant ainsi la rébellion. Face à la résistance romaine et à la défection de certains de ses alliés, Tacfarinas décide de changer de tactique. Il abandonne la guérilla classique et se lance dans une guerre totale, visant à détruire les infrastructures romaines et à affaiblir l'économie de la province d'Africa. Il ordonne à ses troupes d'attaquer les villes romaines, de piller les villages, de brûler les moissons et de couper les aqueducs qui alimentent les villes en eau. Cette nouvelle stratégie, plus destructrice que la précédente, sème la terreur parmi les populations romaines et provoque une grave crise économique en Afrique du Nord. Rome,
alarmé par l'escalade de la violence et les conséquences économiques de la révolte, décide de mettre en œuvre tous les moyens pour écraser Tacfarinas. Le général Publius Cornelius Dolabella, proconsul d'Africa, est chargé de mener la répression. Dolabella est un homme expérimenté et déterminé. Il concentre ses forces, renforce la discipline des légions et adopte une stratégie en 3 points. D'abord, il ordonne à ses légions de traquer sans relâche les rebelles numides, les poursuivant dans les montagnes, les déserts et les forêts, ne leur laissant aucun répit. Ensuite, et pour empêcher les incursions des rebelles et protéger les populations romaines, il fait construire un réseau de forts et de tours de garde le long des frontières de la province d'Africa. Enfin, il comprend que la révolte ne peut être matée uniquement par la force. Il engage des négociations avec les chefs tribaux numides, leur offrant des amnisties et des privilèges en échange de leur soumission. En 24 après Jésus-Christ, après 7 longues années de guerre et de résistance, Tacfarinas est finalement acculé par les légions romaines près d'Osea, dans les plaines arides du sud de la Numidie. Ses forces sont épuisées, ses alliés l'ont abandonné, et il ne lui reste plus qu'une poignée de fidèles. Refusant de se rendre et de subir l'humiliation de la captivité, Tacfarinas choisit de se battre jusqu'à la mort. Il rallie ses derniers guerriers et se lance dans une charge désespérée contre les légions romaines. Tacite décrit la mort de Tacfarinas avec une certaine admiration. Tacfarinas, blessé à plusieurs reprises, continua de combattre avec une fureur incroyable. Il abattit plusieurs légionnaires romains avant de tomber sous les coups de l'ennemi. Sa mort fut celle d'un chef courageux et d'un ennemi redoutable de Rome. La révolte de Tacfarinas, bien que matée dans le sang, a laissé un héritage durable en Afrique du Nord. Elle a montré que la romanisation de la région était loin d'être achevée et que la flamme de l'indépendance numide continuait de brûler dans le cœur de nombreux berbères. Tacfarinas, par son courage, sa détermination et sa maîtrise de la guerre de guérilla, est devenu un héros pour les Numides, un symbole de la résistance face à l'oppression romaine. Son nom est resté gravé dans les mémoires comme celui d'un chef qui a osé défier la puissance de Rome et qui a combattu pour la liberté de son peuple. La révolte de Tacfarinas a également été un avertissement pour Rome. Elle a montré que la paix romaine en Afrique du Nord était fragile et qu'il était nécessaire de prendre en compte les aspirations des populations locales pour assurer la stabilité de la région. Rome va donc intensifier ses efforts de romanisation, développer l'économie de l'Afrique du Nord et promouvoir l'intégration des élites berbères à l'Empire. Cependant, le souvenir de Tacfarinas et de sa révolte va continuer de hanter les esprits en Afrique du Nord, témoignant de la persistance d'un sentiment national berbère et de la fragilité de la paix romaine. C'est dans ce contexte, marqué par les contradictions de la domination romaine, que va se dérouler le règne de Ptolémée de Maurétanie, fils de Juba II et de Cléopâtre Sélénée II. Héritier d'un royaume prospère mais fragile, Ptolémée va se retrouver confronté aux ambitions des empereurs romains et à la fragilité des alliances politiques. Son destin tragique va marquer la fin de la dynastie Maure et l'intégration définitive de la Maurétanie et de toute l'Afrique du Nord à l'Empire romain.